Oui, bonjour à tous et à toutes. Dimanche 27 juin. Alors, bon, c'est un audio tout public. Il aurait pu être religieux, mais il est tout public parce qu'en fait, je m'adresse aux gens qui pensent comme un auditeur qui a écrit sous ma dernière vidéo religieuse. Donc, bon, il n'était pas religieux, mais il a écouté et il a écrit. Je pense que le Coran et tous les autres livres ont été écrits par des hommes, que la religion est un instrument de domination, qu'il y a plusieurs vérités et pas qu'une seule, sinon c'est la dictature, etc. Alors, c'est quelque chose que j'entends souvent et que les gens pensent que c'est intelligent de dire ça. Je le dis sans mépris, mais je le dis parce que c'est pas intelligent de dire ça. Et je vais vous le démontrer de manière très simple. Parce que dans la vie, pour comprendre des choses qui semblent compliquées, on doit les simplifier. Et quand on simplifie, tout devient clair. En fait, ce qu'on me dit là, quand on me dit il y a plusieurs vérités, faut pas mettre une religion au-dessus d'une autre, de toute façon c'est des créations humaines, enfin tout ce discours-là, c'est un petit peu comme si je vous dis, voilà, quand il y a un crime, quand il y a un fait divers, un crime, eh bien, il y a plusieurs coupables possibles. Ça peut être le voisin, ça peut être l'amant, ça peut être le mari, ça peut être le fils, ça peut être un vendeur qui vient sonner à la porte. Il y a plusieurs, il y a plusieurs vérités possibles. Si je vous dis ça, vous allez me rire au nez, vous allez m'insulter et me dire non, il y a une vérité, il y a eu une chose qui s'est passée et on va récolter des preuves. Et après qu'on aura récolté des preuves, eh bien, on saura quelle est la vérité. C'est ce qu'on appelle faire une enquête. Et moi, j'ai toujours dit aux gens qui pensent comme ça, au lieu de balancer ce genre de propos à la légère, sans avoir beaucoup réfléchi, faites une enquête. Parce que pourquoi il faut faire une enquête? Parce qu'une vérité, il y en a une. Il y a une vérité. L'univers s'est créé d'une façon. Nous sommes les seuls êtres vivants connus dans l'univers pour une certaine raison, etc., etc. Et donc un travail scientifique, je ne demande pas aux gens de dire je crois, je prends des fléchettes, je mets au mur 10 livres saints, je tire mes flèches et là où il y en a le plus, ça doit être le bon. C'est pas ça que moi je dis. Je dis étudier. Bon, si, bien sûr, si vous n'avez pas l'appel de la foi, ça s'adresse à ces gens-là. C'est pour ça que c'est un audio tout public, parce que je ne m'adresse évidemment pas à des religieux ou des gens qui ont eu un appel, etc. Je m'adresse à des gens qui sont dans les doutes, qui sont agnostiques, qui sont dans le relativisme absolu, etc. Je dis à un moment donné, si vous voulez être pris au sérieux, si vous êtes sérieux, si vous voulez rigoler, vous en foutez, ça ne vous concerne pas. Mais si vous voulez être sérieux et être pris au sérieux, eh bien, dites-vous qu'il y a une vérité. Il y a un créateur. Il y a un dessein, un objectif, un plan, une raison derrière tout ça. Et dites-vous, ce créateur, qui évidemment a d'une puissance créatrice hors du commun, qui dépasse tout ce que l'imagination peut imaginer, justement, eh bien, il est tout à fait capable, bien entendu, de s'adresser aux meilleurs d'entre nous, qu'on appelle les prophètes, pour nous transmettre un message, pas pour nous dominer, pas pour nous rabaisser, pas pour nous mettre à l'esclavage, pour que nos vies sortent de leur animalité et de la loi de la jungle, où en fait c'est j'accumule les biens, je tue, je n'ai pas de considération, je n'ai pas d'empathie, je n'ai pas de compassion, je ne devrais rendre des comptes à personne. Et en gros, c'est la loi du plus fort, du plus cruel, du plus barbare qui s'impose. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un message, parce que si nous n'avons pas de message, on bascule vers ça, inévitablement. Donc, une fois qu'on a compris ça, et qu'on comprend le concept du fait qu'il y a une vérité, il faut alors se dire, je vais faire une enquête, comme un inspecteur
comme un détective. Et donc, je vais recouper les preuves. Que dit la Bible? Que dit le livre des hindous? Que dit la scientologie? Que disent les témoins de Jéhovah? Que disent les évangélistes? Que dit l'islam, etc. Je vais lire, je vais m'informer. Et en fonction de ce que j'ai lu, je vais essayer de faire la démarche de dire, parmi tous ces livres, parmi toutes ces histoires, laquelle me semble être celle qui tient le plus la route par rapport aux preuves que j'ai sous le nez, par rapport à ma connaissance de la nature humaine, par rapport à ma compréhension des choses, de la science, etc. Par rapport à la façon dont c'est écrit, par rapport aux informations contenues dans ces écrits. Est-ce que c'est logique qu'on me dise, selon Jean c'est 33, selon Matthieu c'est 333, selon Paul c'est 3 quoi en fait? C'est qui dit vrai? Paul, Matthieu, Luc? Est-ce que c'est logique? Donc à un moment donné, faire intervenir la raison, la logique, et se dire, puisqu'il y a une vérité, et puisqu'il y a un créateur, ce créateur a dû pouvoir nous faire parvenir un message véridique qui n'a pas été altéré au fil des années. Je vous rappelle par exemple que la Bible était d'abord en araméen, puis en grec, puis en latin, et puis finalement dans d'autres langues. Et qu'au départ, seuls les moines savaient lire, et la population était analphabète, et que ça a été traduit, transmis, comme ces moines ont voulu. Par exemple, c'est un paramètre à tenir en compte. Autre paramètre, dans la Bible, comme je vous l'ai dit, on dit selon Jean, selon Matthieu, selon Paul, selon un tel. Des choses qui n'existent pas dans le Coran. Le Coran est dans sa langue originelle, l'arabe, directement traduit aujourd'hui depuis l'arabe, et comme c'était par transmission orale à la base, et puis recompilé, etc., il y a de multiples sources, et un travail scientifique a été opéré pour le recoupage d'informations, que ce soit dans les récits prophétiques ou dans les versets coraniques, etc., etc. Mais pour ça, il faut s'informer. C'est trop facile, et c'est en fait, ça cache une paresse intellectuelle, de dire, il y a plusieurs vérités, de toute façon, c'est pour nous rabaisser. Vous croyez qu'en étant athée ou dans le doute, vous n'êtes pas un esclave? Vous n'êtes pas un esclave? Vous êtes esclave de vos factures EDF, esclave de vos politiciens, esclave de vos lois, de vos impôts, etc., etc. Esclave de vos passions, esclave de vos faiblesses, esclave de vos instincts. Vous êtes des esclaves sur toute la ligne en pensant ne pas en être parce que vous refusez les recherches pour connaître et comprendre le divin. Mais vous êtes des esclaves malgré tout. Vous êtes des esclaves de passion ou d'autres êtres humains comme vous. Au lieu d'être esclaves consentants du Créateur, qui évidemment mérite beaucoup plus votre soumission que des marques de vêtements, des politiciens ou des escrocs, des chefs d'entreprise, qui arrivent à travers la publicité, le marketing, etc., à vous convaincre d'aller bouffer dans leur restaurant, de boire leurs saloperies, de fumer le tabac qu'ils vous proposent, d'acheter la dernière voiture qui a un détecteur de distance, etc., qui va vous coûter X centaines d'euros par mois pendant 5 ans, ou les promoteurs immobiliers qui vous disent le bonheur absolu dans la vie, c'est d'avoir un pavillon avec une dette de 2000 euros par mois pendant 25 ans. Ça, c'est les vrais esclavagistes. Et ils ne vous ont pas créé, et ils ne veulent pas votre bien. Ils veulent juste vous soumettre par vos désirs, vos passions, vos idéaux, vos utopies, à leur commerce, en tout genre. Je vous laisse ici, en espérant que ça va vous pousser à méditer, et essayez un minimum d'être logique plutôt que paresseux.
À très bientôt.